Bonjour, alors du coup, j'ai pas arrangé les vidéos comme je le pensais parce que la première était vraiment très longue. Donc du coup aujourd'hui, la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer donc comment j'ai réalisé mes pochettes à aiguilles circulaires. C'est un patron gratuit qui est proposé par les chiffonneries du chat. Le patron est très bien fait, donc c'est un petit livret. Ça se présente sous une forme de livret que vous refermez, dans lequel vous ouvrez, vous avez la couverture pour commencer. Ensuite, vous avez la couverture sur laquelle vous avez donc derrière vous avez une pochette et l'écran pour ranger vos câbles. Un deuxième feuillet dans lequel vous avez la page, en gros la couverture, la page 1, et après vous avez encore la page 2, la page 3, et la page 4 et 5. Et comme ça, vous rangez dans le... De toute façon, vous aurez les photos, sont bien plus explicites que ce que je peux vous raconter. Et vous montez comme ça vos différentes pages et vous les assemblez. Ça vous fait un petit bouquin au final. Donc moi, comme je n'avais pas besoin de toutes ces pages, j'ai décidé de ne réaliser que la page 2 et la page 4. Parce que, enfin, une partie de la page 3, une partie de la page 4 en totalité et une partie de la page 2. Parce que j'avais simplement besoin des rangements pour aiguilles, parce que j'ai déjà fait un rangement pour mes câbles que vous avez vu dans la dernière vidéo. Donc le patron est très bien fait. Vous avez besoin, donc pour le faire à cette façon-là, vous avez besoin de... Alors, je vous dis tout ça. Vous avez besoin de 30 cm d'un tissu, 30 cm d'une autre couleur de tissu, en fonction de ce que vous souhaitez donner. Vous pouvez très bien utiliser 60 cm de la même couleur, 3,70 m de biais, 30 cm de visseline, très épaisse, donc elle a utilisé celle qui ressemble presque à du Bristol. Je pense que c'est celui-là. Alors je ne peux pas vous dire. Voilà. Hop. Je ne sais pas quelle marque c'est. Moi j'avais acheté ça il y a longtemps, quand j'avais fait mon mannequin de couture. Cindy est doublé avec ce thermocollant là. Et c'est vrai qu'il est rigide. Donc ça, et 30 cm de visseline un peu plus légère, par exemple H250. Vous avez besoin d'un aimant ou d'une pression, c'est à vous de voir. Et en option, cette pression pour fermer les poches pour les câbles et les bouchons, pardon. Voilà, donc c'est bon. Et donc vous avez à chaque fois les dimensions de chaque page. Non, vraiment, il est très bien fait. Et puis là, j'ai imprimé deux pages sur une feuille. Et si vous les aimez avoir, j'aime bien quand c'est écrit grand, hein, je reconnais. Donc vous pouvez imprimer, ou même sans imprimer, avec l'ordinateur, vous suivez les instructions. Ça passe très bien. Elles sont très claires. On vous dit exactement quelle taille, comment il faut couper et où. Donc je ne vois pas l'intérêt de vous faire... je vais vous emmener avec moi en fait pour la couture uniquement des différences entre ce que moi j'ai choisi de faire et ce que proposait, comment elle s'appelle, les chiffonneries du chat. Et si vous décidez de faire cette pochette telle que l'avaient imaginé les chiffonneries du chat, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est de la couture débutant, il n'y a même pas de retournement en cours de couture parce que vous allez finir au biais. Donc vous allez juste poser les feuilles l'une contre l'autre et vous allez faire un biais tout autour. En plus, elle vous donne les trucs pour que les finitions au biais soient jolies. Donc non, vraiment, c'est très bien fait. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. A plus tard.
Alors, eh ben dis donc, là ça y est, on a de la neige. Waouh! Et des beaux flocons. Bon, alors j'ai décidé de ne pas mettre du biais, mais de retourner. Est-ce une bonne idée? J'en sais rien. Je vais vous dire ça dans 5 minutes. J'ai pas envie de couper trop de choses pour l'instant, parce que si je dois remettre du biais tout à l'heure, parce que ça va pas du tout, je vais le regretter. Alors, parce qu'entre le... Que je finisse mes mots, oui, entre la pochette en plastique, parce que c'est quand même intéressant de voir ce qu'il y a à travers, et hop, le thermocollant, est-ce que ça va passer? Voilà. Tout est rentré dedans. Je vous ai montré que j'ai... Ah oui, de toute façon j'ai tout fini. Là maintenant, la question c'est, vais-je réussir à retourner tout ça? Ah mais non, mais quelle nounouille!
Et je peux pas retourner parce que j'ai fait une couture au milieu. Oh! Ben oui. Donc, ah, peut-être pas. Non, non, je dis j'ai peut-être réussi. Je sais plus. J'y crois tellement pas que depuis le début de la journée, tout se passe bien. J'ai pas encore fait de conneries, hein, je vous signale quand même. Pour l'instant, on n'est pas chez Sandrine Bidouille et compagnie. Pour l'instant, tout se fait. J'ai adapté des patrons que j'ai trouvés, mais jusque-là, hop, alors, donc ici, ça c'est le coin supérieur de la pochette. Ok, ouais, ça va être celui-ci, sûrement le plus dur à passer. Dites-moi en commentaire, tiens, si vous aussi vous êtes tout le temps en train de chercher vos ustensiles. Bon, écoutez, hop. C'est plutôt pas mal. Ça m'étonne que celui-là, j'arrive à l'avoir. Hop là, bah oui. Je pensais bien que je n'aurais pas eu super propique. On va laisser celui-là. Hop. Comme ça, ouais. Je pense que là, sur la machin plastique, ça aurait été intéressant de faire une courbe. Mais autrement, ma foi, c'est plutôt pas mal. Tout ça m'arrête. Ouais, c'est plutôt pas mal. Alors, petit coup de fer. Pour bien écraser les coutures. Je vais ressortir l'angle ici. Voilà. Je pense que je vais juste surpiquer le haut. Voilà. Ouais, bon, écoutez, et c'est pas mal. Hein. Donc, ben je surpique ça et je vous montre la fin. Et voilà, donc ça va pas fumer pendant longtemps. Donc voilà, j'ai fait donc la partie aiguille et une autre partie aiguille et bric-à-brac. Donc je vais mettre tout ça en place et puis je reviens vous montrer tout à l'heure. Alors on a été coupé un peu brutalement tout à l'heure parce que j'avais plus de batterie. Donc voilà, donc je vous montre alors Sherlock. Tiens, viens là. Non. Non. Ah non, donc du coup, tu présentes? Tout crassou en plus. Donc voilà la petite pochette aiguille donc, et avec les bloqueurs et les petits ustensiles dont on peut avoir besoin, les joints pour avoir des extensions et une clé. Que voilà. Donc, je pense quand même que je vais rajouter. Donc je vais rajouter une pression par là. Et c'est vrai que la pochette, j'aurais pu la faire un tout petit peu plus grande. Enfin plus grande. Plus haute. À voir. Quoiqu'elle m'a l'air de faire son job. Donc après, ça vaut peut-être pas forcément le coup, mais elle peut être faite plus grande. Là. Et donc, ici, ah, le Sharpie, ça écrit très bien sur le tissu. Ça bavouille pas.
Tenez, je ne sais pas si vous verrez quelque chose. Bon, si vous ne voyez pas, comme d'habitude, je vous ferai une photo, pardon. Mais le Sharpie, ça écrit très bien sur le tissu. On ne se gourre pas. Je claque. Ah oui, et mon morceau de plastique, c'est un morceau de nappe que j'ai récupéré, je sais même plus, parce qu'elle est trop petite pour chez nous. On a une grande table et il manquait 20 cm pour que ça marche bien chez nous, donc du coup je l'ai gardé et vous voyez, ça sert même en couture. Et voilà. Tac. Comme ça je suis sûre que clac, rien ne s'échappera. Donc voilà, vous voyez, il y aurait moyen d'accrocher le rabat plus haut, 2 bons centimètres plus haut. Oh, 2, je dis peut-être, je suis peut-être un peu gourmande. Non, non, il y aurait moyen d'accrocher le rabat 2 cm plus haut. Et du coup de faire la pochette 2 cm, 2 même 3. Parce que là il y a encore un peu de marge. Il y aurait moyen de faire la pochette, je pense, 3 cm au-dessus. Donc voilà, j'ai fait une petite couture centrale quand même pour pouvoir la refermer. Et j'avais des doutes, mais mes deux, parce que j'ai des, notamment là ce sont les 3 mm, oui c'est ça, oh, c'est ça, les 3, j'ai des longues et des plus courtes, et les 4 rentrent dans la pochette, parce que j'avais des doutes, parce que vous avez des tomates, tu m'as tout sali ma feuille, mais t'as vu? T'en fous en fait. Parce que vous avez, parce que donc évidemment on fait des coutures pour chaque petite zone d'aiguille, et il y a des zones de 1,5, de 2, de 2,5 et de ce côté-ci de 3 cm. Donc ça vaut le coup de les faire toutes différentes parce que comme ça tout rentre. Parce que là j'ai le... ouais c'est ça. Là, parce que ça démarre à 3. Parce que de toute façon, 2, vous n'en trouvez pas de ce gabarit-là. Il faut passer aux aiguilles. Je crois que c'est les Chiagou qui font des 2 ou alors elles sont fixes. Donc 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6. Donc il y a de la place pour 6,5, 7, 7,5. J'ai du 8, 8,5. Et derrière, vous avez encore donc pour du 9. Là, j'ai du 9 sur un projet. 9,5. 10, 10,5, après je pense qu'il n'y a pas. Donc c'est largement assez grand pour mettre tout ce ce dont on a besoin comme aiguille. Je m'étais dit ça va être juste. Mais non, non, ça marche bien. Donc voilà. Donc là la question que je me pose maintenant, c'est est-ce que je me fais une pochette pour mettre tout ça dedans, ou bien est-ce que je reste plutôt, je laisse comme ça, parce que tout rentre bien, hein, ça, oui j'ai modifié, parce que la hauteur ici qui est prévue par le patron alors que je lui rende justice quand même parce qu'il est super bien fait son truc, des chiffonniers du chat, elle prévoit, voilà c'est ça, 10 cm ici. Moi j'ai mis 8. Moi j'ai mis 8 cm parce que je voulais pouvoir retrouver mes petites aiguilles. Comme ça, parce que ça dépend ce que je fais. C'est vrai que c'est sympa d'avoir plusieurs tailles. Et du coup tout reste dedans et je les vois. Je vois tout. Je suis quelqu'un d'assez visuel et j'aime bien voir tout ce que j'ai, tout ce que je fais. Donc ce qui fait que j'ai de la place pour encore même acheter des plus petites d'autres tailles, parce que je sais qu'elles vont rentrer. Et d'acheter aussi les jeux d'aiguilles qui me manquent. Non, que je n'ai pas pour l'instant parce que je n'ai pas d'utilité. Je n'en ai pas encore eu d'utilité. Donc
Parce que c'est vrai que je tricote principalement avec, avec ceux-là. Des 3 au 3,5. Donc c'est très bien. Donc j'hésite. Comment tu fais? Elle revient là. Coucou. Donc aujourd'hui on se retrouve pour finir cette histoire de range aiguille et câble pour aiguille circulaire. Donc bah, c'est bien parce que du coup je peux même mettre mes pointes de mini circulaire à l'intérieur. Donc comme ça le fait là. Celui-ci par-dessus. Et donc j'ai envie de faire une pochette pour ramasser le tout dans l'idée de celui-là. Ça donne ce résultat-là. Donc, pour faire ça, pochette aiguille, donc il faudrait un truc qui fasse 30. Ouais, moi je dirais 31 de circonférence. Donc ouais, on va 30, j'ai peur que ça passe pas. On va mettre 32, c'est plus facile à diviser par 2. Donc 32 divisé par 2, ça fait 16. Zoup. Un petit dessin. Donc, et il faudra aussi un rabat. Voilà. Et dans l'autre sens, donc il faut un minimum. Alors si je mets tout sans tirer sur quoi que ce soit, on est à 36. Donc ça fait 36 plus, donc ici j'ai 17, plus on va rajouter 10 cm pour le rabat, donc ça fait 46, plus 2 pour les coutures, ce qui fait 48, et donc 16 plus 2 pour les coutures. Bon, j'aurais mieux fait de rester sur mes... Non. Faut mieux d'arrêter de causer. Bon, je suis énervée parce que ce matin encore, j'ai pas pu aller bosser à cause de la neige, enfin du verglas. Là, c'est même pas la neige, là, c'est le verglas. Donc du coup, je suis passablement énervée. Moi, heureusement, j'ai des patients adorables. Malheureusement, il y en a un que j'ai pas pu prévenir. Parce que, ben, j'oublie, allez, une fois par an, mon portable au cabinet. Ben, c'était hier. Parce que je me suis rendu compte en cours de route, j'étais plus près de la maison que du boulot. Puis je me suis dit, ouais, non, t'as pas de problème, t'inquiète, ma cocotte. De toute façon, demain, c'est fini la neige, c'est fini le verglas, les températures sont toutes positives. Rentre à la maison. Eh ben ouais, ce matin. Donc pas accès à mon agenda professionnel parce qu'il fallait, comme j'étais pas sur mon ordinateur pro, il fallait un code qui m'envoie où? Sur mon portable. Donc, j'étais bien énervationnée, on va dire. Heureusement, pareil, les gens de mon agenda électronique sont adorables. Donc, il a fallu attendre 20 minutes pour qu'on me réponde. C'était peut-être les plus longues, côté le plus long. Mais ils ont fait ce qu'il fallait. Ils ont vérifié mes données. Ils m'ont remis ça en route tout de suite. Pareil, adorable. Après, j'ai appelé tout le monde. Le premier, malheureusement, il était devant ma porte. Il était gentil comme tout, il me connaît depuis longtemps, donc il a été compréhensif, mais c'est vrai que dur. Et les autres, je les ai prévenus à temps, donc je suis contente. Tout le monde est déplacé et tout le monde a été bien gentil, et même plusieurs, reconnaissons-le, soulagés. Parce que ça les arrangeait bien, eux aussi, que de décaler. Donc j'espère pouvoir partir à midi. Quoique là, je viens de voir la livreuse de journaux passer. La pauvre, c'est une copine, c'est un métier
c'est un métier dur. C'est un métier dur. Donc elle vient de déposer le journal dans la boîte aux lettres. Donc c'est qu'on recommence à circuler parce que les routes par chez nous, m'a dit le salarié de mon mari, parce que du coup j'ai été coincée, je suis partie par une route, par la départementale en me disant c'est bon. Eh ben non, il y avait 5 voitures dans le fossé un petit peu plus loin, donc ben fait demi-tour, où j'ai pu, puis je suis rentrée à la maison, et en arrivant à la maison, je demande au salarié par où il était passé, il dit ben comme d'hab, il dit et moi je peux y aller? Elle me dit ah non, parce que lui descendait, et moi il fallait que je remonte, il me dit non non remonter je ferai pas. Bon bah du coup, téléphone quoi. Donc je suis un peu énervée, et pour me calmer, déjà j'ai réussi à prévenir tout le monde, j'ai profité pour prendre un rendez-vous radiographie, pas mal. Et là, je vais du coup faire cette petite pochette pour finir ou du moins pour cacher l'énervement. Parce que c'est plus ça que je fais là depuis... Bah, c'est le 3e jour. Hein. Hier après-midi, j'ai pu aller bosser un peu, donc j'étais quand même contente. Mais j'étais tellement pressée de rentrer à la maison que j'en ai laissé mon portable derrière moi. Parce que c'est ça qui est arrivé. Hein. J'étais tellement pressée. J'avais tellement envie de rentrer avant la nuit que ben... Voilà quoi. Et voilà. Bon, allons-y. Donc, je vais faire ça avec une gabardine de mon stock et utiliser, donc, on a dit 18 pour faire le petit de lanière là. On a dit qu'il fallait 18. Hop. Non, là, je les ai pas. Ici, j'espère. Donc, bah, toujours attention au sens pour mes petites dames. Ouais, là, je les ai largement. Et celle-là fait... Ça fait 2 cm, donc il en faut 3. Toc. Un petit coup de crayon. Et c'est parti. Bon, bah, je vous retrouve tout à l'heure. Salut! Donc, oui, quand même. Pour vous signaler, donc j'utilise la gabardine double stretch de chez Dresden-Stoffen. Mais comme elle est hyper extensible, que j'ai fait un projet l'autre jour, bah, que vous verrez après. Parce que du coup, ça tombait pas dans le bon sens, que j'ai un peu fait tout ça dans le désordre. Que vous verrez plus tard. Donc, et j'ai eu beaucoup de mal à cause de l'extensibilité du tissu. Donc du coup, j'en colle. C'est n'importe quoi. Un thermocollant extra fin je crois que j'ai pris ça chez Mercerie Extra. Donc ça permet de pas gâcher l'extensibilité du tissu, chose que j'aime beaucoup. L'extensibilité du tissu, mais si, ça neutralise l'extensibilité du tissu, mais ça ne joue pas sur ça joue finalement très très peu sur son épaisseur. Donc moi je trouve ça super. Maintenant, bon, comme toujours, hein, les goûts et les couleurs, machin. Mais moi j'aime bien. Bon, je remets celui-ci à chauffer parce que comme je vous dis, c'est sympa pour faire de la couture. Parce qu'il n'y a pas de fil, donc on n'est pas enquiquiné avec le film. Alors par contre, ça tient pas la chauffe. Si je l'avais pris pour faire le repassage de la maison, j'aurais pété un plomb, quoi. Vous repassez pas une chemise avec. Hein. Ça c'est clair et net. Vous ne repassez pas une chemise avec. Si, vous repassez une chemise avec, mais vous passez votre temps à le remettre sur le plot parce que je pense que c'est une chemise homme 46 ou 50 là. Bon, vous faites pas un pan de chemise sans avoir besoin de remettre le truc à chauffer. Donc c'est vraiment pas terrible. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire en cours de route. Voilà. Là, bon, je vais finir de... Et ça a du mal à... Du coup, ça a du mal à coller parce que bah, il s'est refroidi le temps de faire mes 50 par 40 quoi.
Ça fait quand même pas beaucoup, hein. Et bien ça suffit pour qu'il arrête de chauffer. Enfin bref, donc du coup, je finis ça, je finis de couper. Et puis on se retrouve soit à la fin de la couture de la pochette, soit en cours de route, si je pense à vous, si je vois quelque chose que je voudrais vous signaler. Voilà, à plus tard. Oh coucou, donc voilà, c'est fini, tout rentre dedans, donc impeccable, objectif rempli. Que dire? Ben rien en fait, hein. C'est une cousette toute simple. Heureusement que j'ai entoilé ma gabardine. Ben, c'est une cousette toute simple, hein. Vous faites deux rectangles du double de la longueur plus une partie pour le rabat. Là, vous rajoutez 1 cm tout autour à tout le monde. Donc là, moi j'ai entoilé. J'ai fait une petite bande ici, donc de 3 cm de large, que j'ai cousu à 5 mm du bord, endroit contre endroit, que j'ai retourné. J'ai repassé en mettant la couture derrière, quoi, côté pochette, c'est quand même plus joli. Donc toujours pareil, attention au sens de lecture quand vous avez un tissu imprimé. Donc ensuite vous cousez vos deux longs rectangles endroit contre endroit, tout du tour, en laissant une zone de, allez, 5 cm, parce que c'est ni très grand ni très, c'est fluide quoi. Pour pouvoir le retourner, vous retournez, vous repassez ou pas les marges de couture, non, avant de retourner, vous repassez ou pas les marges de couture, vous écartez, c'est le bon terme, vous écartez ou pas les marges de couture à votre préférence, vous retournez la pochette et ben après vous mesurez. Donc personnellement j'ai pris ce qui devait aller dedans, je l'ai posé dessus, j'ai ramené le rabat, sachant que là j'avais 10 cm et finalement je crois que j'en ai laissé 9. J'ai laissé 9 cm de rabat, donc c'est correct. Et vous cousez, vous faites une surpiqûre de chaque côté. Et comme ça, ben, d'une part, vous fermez le trou de retournement et ça fait une finition assez propre. Surtout que là, j'ai utilisé le même tissu intérieur et extérieur. On voit moins. Parce que vous voyez, par exemple, sur celle-ci, comme le tissu intérieur, c'est mes petites espagnoles, sur le côté, on voit. On voit quand même. Ou faudrait peut-être, s'il faudrait faire le tissu intérieur un petit peu plus court que le tissu extérieur, de manière à ce qu'en se mettant en place, il reste que du... Mais bon, je pense qu'on en voit quand même. Mais bon, moi c'était... Enfin, tel que c'est là, je trouve ça chouette. Du coup, comme ça, je ne vais plus perdre mes aiguilles, parce que je m'étais rendu compte qu'en faisant juste le petit livret à aiguille, elle partait. Dès que je remets un petit peu mon sac à tricot, en gros, ça partait, je perdais les aiguilles. Donc c'était pas le but c'est quand même que tout reste ensemble. Donc comme ça, là, j'ai tout. Les câbles, les aiguilles, les bloqueurs et les... comment ça s'appelle? Les clés. Tout est là, donc je suis contente. Et puis c'est assez mignon, puis du coup tout est assorti avec mes petites espagnoles. Donc c'est bien. Peut-être qu'un jour elles vont me sortir par les trous de nez, hein, les espagnols, ça m'étonnerait pas. Mais bon, là je trouve que c'est un petit projet tout simple. D'ailleurs ça peut aussi servir pour emballer des cadeaux. On a fini Noël, mais bon, on y pense toujours un petit peu, donc ça peut aussi vous servir pour emballer des cadeaux. Pourquoi pas? Ça fait, le résultat est propre. Donc voilà pour... là, du coup, c'est la dernière cousette de cette vidéo, dédiée au tricot. Ouais, si, dédiée au tricot, dédiée aux accessoires.
Et ben sur ce, je vais vous souhaiter bonne journée, bonne nuit, on voit selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et puis surtout, j'espère que le mauvais temps ne vous a pas créé trop d'enquiquinement. Parce que je vois que chez nous en Bretagne, ça va mieux. Là, ça se termine. Hein. On va monter à 10 degrés. Et puis si on va retrouver nos tempêtes. Mais on a l'habitude de nos tempêtes. Du vent à 90 km/h, même pas peur. Ça commence à secouer, mais ça commence. Donc là, on va retrouver la météo qu'on connaît un peu plus. Mais par contre, j'ai vu que sur le reste de la France, c'était difficile. Donc bon courage à vous si vous êtes coincé quelque part ou que si vous ne pouvez pas aller bosser. Je vous souhaite beaucoup de courage. Je vous envoie énormément de pensées positives pour que la neige et le verglas arrêtent de tomber sur les routes. Les champs, les fossés, très bien. C'est très beau. Mais les routes, terminées. Voilà. Et bien sur ce, je vous dis à bientôt. Au revoir.